Hello à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Et aujourd'hui, comme tu t'en doutes, on est là pour tester ensemble la propre firme TopStep. Alors avant de commencer, surtout n'oublie pas de t'abonner et puis let's go, c'est parti. Alors comme tu peux le voir, j'ai déjà pris l'abonnement. Donc bien sûr, j'ai pris un compte à 50 000 $ pour commencer, étant donné que c'est vraiment la première fois que je m'inscris sur propre firme et donc la première fois que je passe un challenge. Donc le but de ce compte, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, ça va être tout simplement de backtester ma stratégie, de voir si ce que j'ai backtesté justement sur mon compte démo pendant 1 à 2 mois marche sur les marchés futurs et donc plus largement si cette stratégie convient justement aux propres firmes. Alors bien évidemment le but est de valider ce compte. Le but derrière c'est surtout de prendre confiance, de voir si cette stratégie fonctionne et tout simplement d'avoir une vue globale de qu'est-ce qu'une propre firme, comment ça fonctionne et surtout de m'approprier un petit peu les règles de chez TopStep au fur et à mesure. Donc une fois qu'on a pris le compte, donc que ce soit le 50 000, le 100 000 ou le 150 000, on arrive justement sur cette page et justement on va devoir vérifier notre identité. Pour ma part je l'ai déjà fait, rien de très compliqué, c'est tout simplement une petite vérification d'identité justement où tu vas devoir rentrer que ce soit ta carte d'identité, ton passeport ou ton permis, justement dans le but de vérifier ton identité et qu'on sache bien à qui appartient ce compte. Donc comme je te l'ai dit, après la vérification passée, tu peux arriver sur cette page là, donc justement tu vas retrouver l'évolution du solde au fil du temps. Donc pour ma part je n'ai pas encore tradé, donc pour l'instant la courbe est totalement plate, mais au fur et à mesure justement ça va s'actualiser et on verra un petit peu la courbe bouger en fonction des performances que j'aurai réalisées. Bien évidemment sur un compte à 50 000, l'objectif est simple, réaliser 3 000 $ de profit avec une perte maximale totale de 2 000 $. Pour ma part, je me suis fixé une daily loss limit, donc une limite de perte quotidienne fixée à 1 000 $ par jour, tout simplement dans le but de me fixer des limites et d'essayer de ne pas être trop gourmande. Bien évidemment, le but n'est pas de perdre 1 000 $ par jour, mais surtout d'avoir une limite au cas où j'atteindrai ces 1 000 $. Ensuite, juste en bas, on va avoir le suivi des performances qui va permettre justement de voir un petit peu où je me situe. Donc ici, le pourcentage des victoires. Ensuite, la moyenne des échanges gagnants, donc en dollars. Et la moyenne des transactions perdantes, donc en dollars. Ensuite, on va se rendre sur TopStepX. Et justement, ici, on va arriver donc sur la plateforme de trading. Donc c'est là où concrètement, on va pouvoir prendre vraiment une position. Donc pour faire une brève présentation de TopStepX, et pour ma part, je te rassure, je découvre aussi l'interface. Justement, ici, on va avoir les contrats. Donc justement, en cliquant sur le menu déroulant, on va pouvoir choisir justement le contrat qu'on souhaite trader. Donc par exemple, ici, par défaut, on était sur le MES qui est tout simplement le micro S&P 500. Et comme tu peux le voir, il n'est pas dénommé micro S&P 500, mais MES M26. Donc MES, micro contrat donc S&P 500 et 26 donc pour l'année. Et ensuite, si on va sur le menu déroulant, on peut constater qu'on va avoir par exemple le M2KM26 qui est le micro Russell 2000. On va avoir le MGCM26 qui est justement le micro gold, etc., etc. Pour ma part, je me suis entraînée en démo donc sur le gold et sur le marché du S&P 500. Donc pour ma part, je favoriserai donc le MGC ou bien le MES pour trader soit le gold, soit le marché du S&P 500. Ensuite, juste en dessous, on va avoir le type d'ordre. Donc, je vais peut-être le mettre en français, ce sera peut-être un petit peu plus simple pour comprendre. Donc, on va voir, là, ils mettent le type de commande, mais le type d'ordre, c'est un petit peu pareil. C'est tout simplement, est-ce qu'on va poser un ordre sur le marché directement? Est-ce qu'on va mettre une limite? Donc, c'est-à-dire qu'on va rentrer sur le marché à partir d'une certaine zone, donc un buy limit ou un sell limit. Et ensuite, on va avoir le marché stop et le stop suivant. Pour ma part, pour les deux derniers, je ne m'en sers pas. Du moins, en démo, je ne m'en servais pas. Et donc, pour ma part, ce qui va m'intéresser le plus, ça va être ordre, donc sur le marché directement ou un buy ou un sell limit. Juste en dessous, on va avoir le nombre de contrats. Donc, si on va acheter 1, 2, 3, 4, 5, etc. Nombre de contrats. Ensuite, sur ma droite, comme tu peux le constater ici, on a un carnet d'ordre. Donc, justement, avec le nombre de contrats qui sont achetés ou vendus en temps réel. Donc là, comme tu peux le voir, ça défile en temps réel. Et donc, plus il y a de volume, plus justement le carnet d'ordre va bouger. Juste en dessous de notre carnet d'ordre, on va retrouver les positions. Donc, justement, pour acheter
un contrat sur le marché ou pour vendre un contrat sur le marché. Bien évidemment, ça dépendra justement du nombre de contrats qu'on aura sélectionnés auparavant. Et bien évidemment, juste au milieu, on a notre fameux graphique. Mais bon, comme tu t'en doutes, ça paraît tellement évident que je n'ai pas commencé par là. Et juste ici, on a bien évidemment la même interface qu'on retrouverait sur TradingView. Donc pour toutes les personnes qui sont habituées à consulter les graphiques sur TradingView, là, il n'y a aucun souci, on n'est pas du tout perdu sur ce niveau-là. Voilà, on a toujours justement nos trendlines, on a toujours les retracements de Fibonacci et toutes les autres figures découlantes de Fibonacci. Justement, les figures, ensuite, voilà, les positions fictives, etc. Bon, je ne reviendrai pas sur tous les outils car c'est pas le but de la vidéo. Mais voilà, on a vraiment la même interface qu'on a sur TradingView. D'ailleurs, comme tu peux le voir en bas, on a le logo TradingView. Donc, je pense qu'ils sont en partenariat ou justement en collaboration justement pour permettre d'avoir les mêmes graphiques que sur TradingView. Donc voilà, en haut on va retrouver le solde, donc le solde du compte. Donc moi pour ma part, comme je vous l'ai dit, j'ai pris un compte à 50 000 $. Donc juste en haut on a les 50 000 $ qui représentent tout simplement le compte que j'ai pris. Ensuite on va avoir MLL et on va avoir marqué 48 000 $. Tout simplement car je ne dois pas tomber en dessous de 48 000 $. Donc ne pas faire plus de 2 000 $ de perte, comme je l'avais précisé déjà en début de vidéo. Juste à côté, on va bien évidemment retrouver les résultats nets journaliers, donc les bénéfices que j'ai fait. Et juste à côté, on va retrouver le profit ou la perte potentielle sur les positions ouvertes. Donc pour le moment, ce qui n'a pas encore été réalisé. La plateforme est aussi très bien faite car comme tu peux le voir, on peut avoir un verrouillage manuel, ce qui s'apparente tout simplement à un blocage temporaire justement du compte pour la journée, ce qui m'empêcherait de trader dans le cas où je serais prise d'une crise de FOMO et que je voudrais à tout prix me lâcher dessus. Donc là on était sur la partie graphique, mais ensuite on va avoir tout le centre de trading avec justement voilà, les actualités. Donc encore une fois, on est rattaché à Financial Juice. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, Financial Juice, c'est tout simplement une plateforme où on peut consulter des news en temps réel. On peut avoir les discours en direct. Ensuite, on va avoir toutes les grosses news. Donc, par exemple, avec le conflit en Iran actuellement, on va avoir toutes les données en temps réel de s'il y a des pourparlers, de s'il y a des annonces économiques qui ont été faites, peu importe. Et là, c'est vraiment top parce qu'en fait, on a tout condensé dans une seule et même plateforme. On a la plateforme de trading, la plateforme pour consulter les news. Alors, bien évidemment, pour ma part, je n'utilise pas que Financial Juice, mais c'est vrai que c'est intéressant d'avoir tout au même endroit. Ça évite d'avoir 50 000 pages ouvertes et surtout de pouvoir les consulter directement. Juste en bas, on va avoir les performances. Donc voilà, avec une courbe qui va apparaître au fur et à mesure que je vais réaliser des profits ou des pertes, avec le solde total, le pourcentage de victoire de la journée, les victoires moyennes et les défaites moyennes, et en pourcentage le meilleur jour du bénéfice total. Alors bien évidemment en bas on va avoir des données supplémentaires, la journée la plus profitable en dollars, la journée la moins rentable, le nombre total de transactions qui ont été effectuées, etc. Comme tu peux le voir, il y en a bien d'autres. Ce qui va nous intéresser en revanche, ça va être les résultats mensuels. Donc une fois le challenge validé, dans le cas où je viendrai à le valider, juste ici on va pouvoir retrouver une grille avec justement les gains et les pertes que j'ai pu effectuer et le total sur la semaine. Juste en haut, on aura les profits totaux et je trouve ça vraiment intéressant parce que ça nous permet vraiment d'avoir une vision d'ensemble en fait sur notre trading. Quelles semaines, quelles journées ont été moins profitables? Est-ce que en fait on est dans le vert à la fin de la semaine ou est-ce qu'on est dans le négatif? Et justement tout ça se calcule automatiquement, donc je trouve ça vraiment intéressant d'avoir cette vue là, surtout que c'est vraiment très visuel. Les journées en perte se sont notifiées en rouge et les journées en positif sont mentionnées en vert. Donc bien évidemment pour le moment tout est grisé parce que pour l'instant aucun gain ni aucune perte n'a été réalisé, mais au fur et à mesure de l'avancée on aura justement des petites couleurs dans chaque case où j'aurai tradé. Et ensuite on a la partie paramètres justement, donc avec une partie où justement on peut copy trader. Donc le but du copy trading, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est, le copy trading, en fait c'est tout simplement le fait de copier-coller en fait une position qui bien évidemment n'est pas la nôtre et en fait de prendre la même position à l'identique qu'une autre personne. Donc pour ma part c'est pas quelque chose qui m'intéresse vraiment, mais voilà, sur cette plateforme on a la possibilité de faire du copy trading. Ensuite on va avoir les paramètres de risque.
Donc ici, ça va être quelque chose qui va être très intéressant pour nous, ou du moins pour moi. Donc ici, on va pouvoir se fixer une limite. Pourquoi c'est bien? Parce que quand on débute, et même je pense quand on est un peu plus expérimenté, on aurait tendance à aller plus vite, ou justement à vouloir compenser des pertes qu'on aurait pu faire. Et je pense que se fixer des limites à certains moments, c'est important, surtout des journées où par exemple on a cumulé beaucoup de pertes, ou des journées où par exemple on se sent pas spécialement bien. Donc justement ici, on va pouvoir se fixer une limite de pertes quotidiennes personnelles, donc en dollars, on va pouvoir choisir un montant justement à ne pas dépasser, et à contrario, on va pouvoir aussi se fixer des objectifs de profit quotidien à réaliser. Ensuite, on va avoir le niveau de risque et profit de la position. Donc là, par exemple, on va rentrer le risque qu'on veut, admettons 1 ou 3 de risque, par exemple, et en termes de bénéfices, on va rentrer un montant et on va pouvoir appliquer automatiquement le niveau de risque profit aux nouvelles positions qu'on va mettre. C'est-à-dire que ce qu'on aura saisi juste ici va se transcrire automatiquement sur nos nouvelles positions. Ça permet un petit peu d'automatiser notre trading et de gérer entre guillemets notre risque. Ensuite, bien évidemment, on va avoir tout ce qui est paramètres au niveau des graphiques. Donc la vitesse par exemple de la mise à jour des données. Donc on va avoir lent, moyen, rapide. On va avoir le type d'affichage. Donc par défaut, il est en dollars, mais on peut l'avoir en points, en ticks ou en pourcents. Ensuite, on va avoir l'alignement du graphique à droite ou à gauche, etc. etc. Voilà, là c'est un petit peu tout ce qui concerne le graphique ou les données qui sont sur le graphique. Et ensuite, bien évidemment, on va avoir tout ce qui est confidentialité, clavier, divers, etc. etc. Donc voilà, je pense avoir fait un bref récap justement de l'interface de TopStep. Et dans les prochains jours, comme tu t'en doutes, je vais donc débuter mon challenge sur TopStep. Le but, encore une fois, c'est de tester ma stratégie, de tester ma patience et surtout de prendre confiance et de comprendre les règles et surtout de pouvoir les appliquer. Bien évidemment, je te documente tout sur TikTok en format court. Tu trouveras le lien de mon TikTok dans la description et tu retrouveras aussi tout le format long sur cette chaîne YouTube. Alors si ça t'intéresse, pense bien à t'abonner. Et surtout, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu aimerais voir dans une prochaine vidéo YouTube. Et si tu as des questions, mes commentaires sont aussi ouverts. Ciao, ciao!